Oui, ça va être tout comme vous, pour communiquer en tout à Christ, voir par exemple l'enseignement et puis dans la vie. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis Christ a passé pour une vie sacrée, et puis il a fait de nous, c'est cadeau de nous, et puis il a fait des communications différentes, partage le droit de créer la bonne nouvelle de vie. Alors, ça, dans mon message, je m'appelle, c'est la prière aussi. Mais juste avant d'entrer dans ce sujet, c'est quoi pour vous cette question? Comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? Vous allez bien? Vous savez, demander à quelqu'un comment ça va, c'est une question qu'on pose souvent avec la médecine, sans se définir à la réponse qu'elle a. J'aimerais et bien, oui, je vous dis avec toute cette science, face à l'entre de réponse, par contre, demander à un frère ou une sœur, comment ton cœur, comment ta vie spirituelle, c'est vraiment une différence pour l'autre par rapport à son état émotionnel, sa vie spirituelle. Et en posant cette question, on amène la personne à une réflexion, et je dirais à une connexion plus profonde, et c'est le but de mon message ce matin. Pourquoi? Pour la raison que Dieu se soucie de ta vie spirituelle et de ma vie spirituelle, cherchant à nous donner le meilleur. Il l'a déjà fait en nous donnant Jésus à la croix. Il nous aime, il espère pour nous, et son but, son projet pour ta vie et pour la mienne, c'est de nous amener à la stature parfaite de Jésus-Christ, qu'on soit des hommes et des femmes à l'état fait en eux. OK? Donc, pensez juste à ça un moment. Autrement dit, ce que Dieu nous demande, c'est qu'on arrive à la même taille que Jésus. Que Jésus soit complet en nous, dans son amour, dans sa grâce, dans son autorité, dans son humilité aussi, dans son autorité, dans sa puissance. Ça peut paraître incroyable, je dirais même complètement hors de tête, mais Jésus nous fait la promesse que celui qui met sa foi en lui fera aussi les œuvres que lui fait et en fera le plus grand. Et mon souci ce matin, c'est de nous demander comment allons-nous spirituellement? Comment se porte ton cœur aujourd'hui? Dans quel état il est? Est-il dans les combats? Est-ce que Jésus règne toujours sur ton cœur à chaque jour, à chaque heure? Est-ce qu'il a le plein contrôle sur ma vie? Est-ce que les gens sont capables de me regarder et de voir que ma vie appartient complètement à Christ? C'est important de se poser des questions pendant que vous êtes sur terre, frères et sœurs. Est-ce que j'accomplis, est-ce que nous accomplissons la mission de Jésus à la manière de Jésus? Si oui, quel impact Jésus a-t-il dans ma vie et quel impact Jésus sur la vie des autres? Quels sont les signes, les miracles, la puissance qu'il opère à travers ma vie? Parce qu'on sait que Jésus ne faisait que ce qu'il voulait faire par son Père. Donc, sommes-nous ses imitateurs? Et je vais aller plus loin dans la réflexion. Qui en est de dire que ces prières sont pour les autres? Combien de prières on a prises devant Dieu, que ce soit pour une délivrance, une guérison, que ce soit pour une nouvelle direction, pour une situation financière, un besoin quelconque, et on est toujours dans l'attente de sa réponse. À se demander voir si vraiment Dieu va agir. Et combien de fois, par le facile, je dirais qu'on va dire, Dieu va agir dans son temps. C'est vrai que Dieu va agir dans son temps. Mais je trouve que parfois, on se dégage de ça et dire, Dieu va agir dans son temps. Combien de nos prières sont restées sans réponse, ont été avortées, et on continue de demander sans doute se questionner, à savoir, est-ce que je demande de la bonne façon? Est-ce que j'applique vraiment la parole de Dieu? Est-ce que je prends un temps de mieux mon âme devant Dieu? Peut-être qu'hier encore, vous avez prié pour la 45e fois, Seigneur, libère-moi de mon impatience. Délivre-moi de ma frustration, de ma colère. Ou encore la 100e fois où je dis, Seigneur, fais que je puisse briller davantage pour toi. Fais que ta puissance, Seigneur, dans ma vie puisse vraiment avoir un impact que je touche la vie des autres. Au lieu de fond, je dis, Seigneur, je te donne ma vie, prends tout de moi,
essaie de s'entretenir avec des habitudes spirituelles, je dirais, une forme religieuse, sans vraiment réellement compétition. Depuis plusieurs mois, je suis bouleversé de voir tout ce qui se passe autour de nous, dans ce monde. Tout ce qui est annoncé par rapport à une journée de musique, parce que c'est toujours quelque chose de quelque part qui est rempli, qui est rempli. On peut dire que la terre et l'humanité vont vraiment remplir, et je dirais même qu'on pourrait même croire que c'est l'origine spirituelle de ce qui se passe en ce moment. On est loin de vivre sur une terre où règne l'amour à son nom. Tout le monde est en guerre pour quelqu'un. Il y a une explosion de violence, de crise, partout chez les jeunes maintenant, autant chez les adultes, parce qu'on a mis Dieu hors de l'équation. Satan est de plus en plus à l'œuvre dans sa folie pour briser des vies, détruire des vies, pour les garder en captivité, pour, je dirais même, pour les garder dans le mensonge. On voit de plus en plus des gens médicamentés pour des problèmes de santé mentale. L'OMS a lancé un cri d'urgence pour qu'on vienne en aide à toutes ces personnes-là. Donc, on voit vraiment sur l'étendue de la planète, il y a quelque chose où on va dire que l'ennemi se dégène quelque part. Et il y a une attitude qui s'enfonce de plus en plus dans le ténèbres, et on dirait que le chemin large devient de plus en plus large. Vous êtes d'accord avec moi? Ça me blesse intérieurement, spirituellement. Et je ne sais pas si c'est parce que j'avance en âge, ou si c'est parce que je sais que j'ai des comptes à rendre là-dessus, ou si c'est l'Esprit de Dieu qui me parle, mais je ne peux pas juste regarder ce qui se passe autour de moi sans les faire et sans les dire. Et je dis, Seigneur, il faut que tu changes ma vie. Il faut que tu donnes le moyen de prendre toutes les occasions, que tu me donnes l'audace de parler de toi, pour propager l'Évangile, pour que mon témoignage puisse avoir un impact sur les autres. Il faut que tu me brises. Il faut que ma vie serve à te vérifier par des actions d'amour, de compassion, par des actions de foi et de puissance. Partout où ce que je suis, là où je devrais être, je devrais avoir un impact sur les autres autour de moi, parce que Christ est avec moi. C'est Christ que je vais laisser passer quelqu'un sans les faire de mon quotidien. Voyez-vous, j'ai beau prier, puis il me semble que je vois plus de changement dans ma vie comme je le souhaiterais. Et j'imagine que je ne suis pas tout seul dans ma barque ce matin. Parce que quelque part, on a tous ce désir-là d'avoir plus de Jésus dans notre vie. Et ça, on remporte tous des petites victoires, frères et sœurs. Puis merci Jésus. Mais est-ce que ces petites victoires sont assez puissantes pour voir la puissance de Dieu agir dans nos vies? Jésus fait la promesse que tout ce qu'on va lui demander, il nous accordera. Je le dis à vous. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père.
partir du verset 14. Mais juste pour se mettre dans le contexte, Jésus était avec ses 3 disciples sur la montagne, transfiguration, aller dans la montagne, et là, c'est une vie à partir du verset 14. Là, c'est une chose à aller sur la côte. Alors, Jésus est venu devant Jésus. Il dit, Seigneur, es-tu de mon fils qui est lunatique? Il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je lui ai dit, et non pas pour le guérir. Grâce à Dieu qui permet, répond Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand je supporterai-je? Prenez le noyau. Jésus traversait le monde des monts qui sortit de lui, l'enfant qui mit à la même heure. Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, L'amour, c'est le mouvement de chasser ces démons. C'est à cause de votre utilité pour le Jésus. Il est volonté, si vous avez la foi comme vous avez le Jésus, vous le gardez transportez-vous. Il est transporté. Bien supérieur. Mais cette porte de démons qui nous sort par le jeûne et par la prière. No money, no money, no money, no money.